Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, voici maintenant l'humiliation. Je vous ouvre mon cœur. Je vous ouvre sincèrement et je n'ai peur de rien de vous dire ce qui m'est arrivé parce que le Seigneur m'a tout le temps apaisé. Puis j'ai vu tellement de gens vivre la même chose, puis malheureusement pas avoir le calme et l'amour du Seigneur que j'ai pu bénéficier moi, puis je trouve ça malheureux parce que je le souhaite à tout le monde. Donc, tout a commencé, comme je vous ai dit, à cause de mon infertilité déclarée quand j'ai eu 16 ans. Il y a un médecin qui a mis de mauvaises pensées sur moi, qui a dit que jamais j'aurais d'enfant, que de faire mon deuil. Puis ça a tout le temps resté de peur de pas créer. Puis ça a fait en sorte que j'ai tellement eu tort, mes enfants, mais c'est une bénédiction aussi. Parce que j'avais pas trouvé le mari parfait. J'avais pas trouvé le père de mes enfants parfait. Moi, je voulais un enfant à tout prix. Je voulais, peu importe, je voulais l'élever toute seule parce que je suis allée en fertilité toute seule aussi. Puis je croyais que c'était ça mon destin. J'avais tellement hâte d'avoir des enfants, mais le Seigneur est bon. Je suis persuadée qu'il a fait en sorte que tout arrive au bon moment. Parce que je vous ai dit, l'histoire de mes enfants est juste incroyable. Est juste une bénédiction. Puis on a tout le temps été en paix, peu importe comment que l'ennemi voulait nous voler. Mais, dans tout ça, l'ennemi s'est fait avoir parce que notre foi a poussé. Notre foi est allée tellement forte qu'elle est rendue inébranlable. Puis peu importe ce qui nous arrive, il n'y a rien qui va enlever notre foi. Rien, rien, rien. Donc, c'est ça. Quand j'étais hospitalisée, je vous ai dit de ma cocotte, comme quoi qu'il avait déclaré qu'à 21 semaines, j'allais malheureusement accoucher dans les prochaines semaines, qu'on savait pas si l'enfant allait survivre, de nous faire quasiment notre deuil. Là. Il avait quasiment déclaré la mort sur cet enfant. Puis, mais là, où tous ont déclaré la mort, toi, tu as déclaré la vie. C'est toi seul qui as le pouvoir de vie sur nous. Puis, c'est vraiment incroyable parce que, comme je vous ai dit, il m'a mis à cœur d'écouter des Zooms de frères et sœurs que j'aimais vraiment beaucoup, qui m'aidaient vraiment beaucoup, qui avaient un cœur pur pour nous à ce moment-là. Vraiment. Mais j'avais de la misère à cerner l'homme qui dirigeait un peu tout ça. J'avais de la misère à créer un lien, j'avais de la misère à passer du temps avec lui parce que je le trouvais tellement égoïste, je le trouvais tellement humiliant, je le trouvais tellement ancré sur sa simple personne. Puis, il parlait tout le temps de lui. Mais quand il va dans des événements où que là, il a besoin de prière et tout, c'est là que je vois la sincérité de son cœur. C'est là que je vois l'ouverture de son cœur à prier pour les autres. C'est là que je le vois, vraiment, l'enfant de Dieu qui aurait dû être en tout temps. En tout temps. Donc, j'ai décidé que cet homme-là, on a décidé parce que ça se faisait à deux, c'est cet homme-là qui m'a baptisée. C'est cet homme-là qui a baptisé mon mari, puis c'est cet homme-là qui a uni notre mariage. Donc, comme vous pouvez comprendre, on avait beaucoup de liens spirituels entre nous, puis dans notre cœur, on avait la conviction qu'on devait suivre cet homme-là parce qu'il nous avait apporté. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur nous met à l'épreuve. Il nous dit qu'on a besoin de personnes un certain temps, puis après, il faut s'en éloigner. Puis, il faut l'accepter, tu sais. Donc, on prie un peu, on réfléchit. OK, nous, on voulait faire un mariage bien minime, là. Ça coûte le moins. L'important, c'était de s'unir aux yeux du Seigneur. Donc, on a fait ça à la maison. On a eu à cœur d'inviter un couple vraiment qui nous a aussi bénis par leur présence, par leur amour du Seigneur, qui nous ont transmis beaucoup de paroles, qui ont eu beaucoup de paroles de reconnaissance pour nous aussi. Fait qu'on s'est dit, écoute, pourquoi ne pas les inviter à notre mariage? Écoute, ça va peut-être toucher notre famille. J'ai créé un témoignage pour vraiment parce que je me suis dit, quoi de mieux qu'une union pour justement parler à ma famille de ma foi.
parler à ma famille de ce qu'on a vécu sincèrement. Parce que quand on essayait d'en parler, de notre foi et tout, il y avait tout le temps une confrontation qui disait « Non, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. » Parce qu'on a tout le temps eu de la misère à s'ouvrir les uns aux autres dans notre famille. On a eu toujours de la misère à avoir une bonne communication. Puis moi, j'avais plus envie. Le Seigneur m'avait tellement changé que j'avais plus envie de confrontation. J'avais plus envie de vivre toutes ces choses-là. Fait que je me dis, écoute, moi, je vis sur un nuage. Je me marie, ce que j'avais jamais voulu. J'ai mon enfant. On a fait vœu d'abstinence pour vraiment être en ordre devant le Seigneur. Avant d'avoir notre deuxième enfant, on a vraiment suivi la volonté de Dieu. Puis, ce couple-là arrive. Moi, j'étais pas là. J'étais en train de me préparer. Puis, cet homme-là qui m'a guidée pour faire ce podcast-là, que j'élevais dans le premier épisode, que je disais comme quoi qu'il était humble, il était vraiment incroyable, et ci et ça, ben cet homme-là a carrément détruit ma relation familiale. Il est allé voir, toute ma famille était rassemblée, et il est allé, puis tout ce qu'il a dit « Hey, c'est moi l'autre membre de la secte! C'est chez nous que le grand s'est fait baptiser! » Il est parti. Possédé du démon, guidé de l'esprit, je vous laisse prier. Ma famille a eu la mâchoire baissée. Écoute, j'ai pas de mots pour le dire. Moi, je suis stressée. Écoute, j'annonce quelque chose à ma famille avant mon mariage. Je vois pas ça, mais je vois qu'il y a comme... Ma famille me regarde comme bizarrement. Puis je me dis, OK, tu sais, ça va. Donc, l'événement, le mariage se célèbre. Je fais mon témoignage. J'essaie de ne pas regarder les gens pour pas m'éloigner de ce que le Seigneur me dit. Je bégaye, je suis maladroite, Mais mon cœur est sincère. Mon cœur est sincère parce que il m'avait montré comment ça pouvait aider les gens qui allaient être là d'entendre mon témoignage. Malheureusement, ça fait tout le contraire. Mais cet homme-là qui a dit ces paroles-là, puis qui a pensé que c'était une bonne idée de dire, ben, est jamais venu me voir. Est jamais venu me dire « Hey, écoute, j'ai été maladroit, pardonne-moi. » Non, j'allais à ces soirées de prière. J'y disais comme quoi que je comprenais pas que ma famille me parle plus. Je comprenais pas que les gens voulaient plus passer du temps avec moi. Mais la réalité dans tout ça, c'est que c'était à cause de lui. Ma famille me disait des choses. Il me parlait pour essayer de m'aider, mais je comprenais pas parce que je savais pas ce qui s'était passé. Un moment donné, j'ai confronté mon frère, qui d'ailleurs me parle encore plus. Si vous avez à cœur de prier, je vous serai éternellement reconnaissante d'un cœur sincèrement. Puis c'est ça. Fait que je confronte ma famille. Il me dit « Ouais, moi, me faire dire que ma soeur est dans une secte. » Wow, pardon. Moi, je ris parce que d'après moi, on n'est pas dans une secte. T'sais, on est juste amoureux d'un Seigneur, on a foi et tout. Puis, pour moi, c'est banal. T'sais, parce que j'ai appris à pardonner, j'ai appris à tout ça et tout. Puis là, je m'en vais voir ça. J'ai fait un vocal. Je dis hey, écoute, ma famille me dit ça. Est-ce que... oui, je m'excuse, c'était maladroit. Puis tu sais, moi, jusqu'à ce jour, je prie encore pour sa famille, qu'il soit au Seigneur. J'ai tellement évangélisé sa bru parce que j'ai tellement prié pour eux autres, de bon cœur. Puis moi, je réalise qu'il y est une des pierres importante de ma solitude. Il est une des pièces qui fait en sorte que j'ai dû me battre pour être capable de tout faire. Il m'a humilié, mais il a humilié ma famille aussi. Puis, quand j'y ai pardonné, j'ai dit, écoute, je t'en veux pas. Mais il m'a jamais dit concrètement ce qu'il a dit. C'est ma famille qui me l'a dit par après, parce que là, il voulait que je sorte de ce cercle-là. Puis, je trouve ça tellement humiliant. Tu penses? Puis, en plus, tu sais, ma famille m'ont dit, écoute, il y a personne qui nous a aidés. Après le mariage, on a voulu aller vers eux pour les connaître, pour apprendre à les connaître. Puis, ils étaient juste
tout le temps ensemble, puis ils voulaient pas rentrer personne. La photographe prenait des photos juste avec toi puis eux, puis jamais, elle pensait pas à prendre des photos avec ta famille et tout. Puis tu sais, c'est quand même ma famille qui est quand même le plus important, là. C'est mon union, tu sais. Ils ont jamais aidé à déplacer les chaises. Il y a une personne qui a déplacé une chaise. Puis par après, justement, cet homme-là qui gouverne, mettons, c'est le boss, comme il l'appelle. Le boss, ouais. Puis il dit, écoute, tout le monde voulait me trucider, tout le monde avait des dards dans les yeux. Ton frère, s'il aurait pu, je pense qu'il m'aurait frappé. Mais ma famille a du tact. Aurait jamais fait ça. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à ton frère pourquoi qu'il te regardait ainsi? Non. Tu as pensé que ma famille, tout leur but était de m'éloigner de toi. Au contraire. Leurs erreurs ont fait en sorte que ma famille a été déterminée à me sortir de là. Parce qu'ils pensaient qu'on était sincèrement dans une secte. Puis, c'est beau dans tout ça parce que, à cause de ça, ils se sont rapprochés du Seigneur parce qu'ils ont une réelle volonté de me sortir de là, même si on n'a pas pris le temps d'en parler, de dire « Écoute, c'est qui cet homme-là pour toi? » Bien, cet homme-là, c'est quelqu'un qui partage sa foi, qui prie pour moi quand j'en ai besoin. Il dirige pas mes actes. Je prie pour savoir qu'est-ce que je dois prendre et ce que je dois ne pas prendre. Je suis dans une autre église, je ne le suis pas. Malheureusement, on vit dans un monde qu'on se fait nos propres idées au lieu d'aller à la source. C'est malheureux, vraiment, parce qu'on sauverait tellement de haine, de rancœur, de peine, de frustration si on prendrait le temps d'aller vraiment aux sources pour discuter des choses. Puis, bref, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, on a vécu 2 ans vraiment que j'ai eu aucune crédibilité auprès de ma famille. Quand on passait du temps, c'était sec, c'était froid, puis ils me regardaient comme s'il y avait un dédain de moi. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, parce qu'ils ont peur pour moi, puis parce qu'ils m'aiment. Ils me regardent, puis moi, j'étais comme, je m'écrasais, je m'humiliais devant eux, je parlais pas, je leur ai jamais parlé de ma foi. Je leur ai jamais imposé de venir à l'église parce que pour moi, je trouvais que les églises étaient pas prêts à recevoir ma famille. Je les trouvais pas assez ouvertes dans l'esprit, dans l'amour, parce que c'est ce que je chantais. Bref, c'est ça. Je vous ai parlé de mon mariage, comment ces gens-là ont tout simplement eu un impact malsain dans ma vie. Parce qu'ils ont pensé bien faire. Puis je suis sûre que c'était en faisant un cœur sincère, mais ils n'ont probablement pas prié avant de venir. Puis ces gens-là, ben, ils n'ont pas fait attention. Ils me disaient comme quoi que j'humiliais les autres, que je parlais pas bien, que je suis ci, que ça. Mais ils devraient prier pour le discernement d'arrêter de parler quand on ne devrait pas, de se taire, puis de dire seulement ce que l'Esprit veut dire. Mais ça a permis aussi ça m'a tout le temps résonné, secte. Puis je me disais, ben voyons, pourquoi je suis pas capable? Je leur en veux pas, au contraire, écoute, j'ai prié tellement pour eux, pour comprendre pourquoi que ça fonctionnait pas dans leur famille, pourquoi que leur famille était pas touchée. J'ai prié non-stop. Mais le mot secte me revenait toujours. J'espère que j'ai ouvert votre curiosité d'entendre la suite d'un incroyable témoignage. Je vous aime, soyez bénis et à une prochaine fois.